La course à la succession du Real de Madrid au palmarès de la Ligue des champions de football est effrénée avec toujours de l'énigme autour des 16 barragistes pour le ticket des huitièmes de finale. Avant l'ultime journée de la phase régulière prévue ce mercredi, même tous les 8 qualifiés directs ne sont toujours pas connus. Le sujet nous intéresse dans la première partie de cette émission avec bien sûr l'analyse des spécialistes. La première est consacrée au majeur. Paris, quoique tenu en échec au parc, garde ses distances avec l'Olympique de Marseille, battu à Nice. En Allemagne, le Bayern creuse l'écart en tête du classement. C'est après bien sûr le nul du Bayern. Statu quo en revanche dans le royaume avec Liverpool et Arsenal victorieux. Tout comme Manchester City, ça coince cependant pour Nottingham Forest. A souligner bien sûr la manita du FC Barcelone fâché contre Valence et le triplé de Kylian Mbappé, son tout premier sous les couleurs merengues. On en parle dans cette émission. Les auditeurs auront également leur partie. Nous disons bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce rendez-vous du foot européen sur votre radio Sport FM. Koudjo Olivier est à la mise en onde. Je suis bien sûr Latif Yoruma. Monsieur à devant et l'homme, n'est pas oublié, c'est le monsieur vidéo de PFE. Non, il ne va pas couper. Hein. Voilà, il faisait le... Là, s'il ne me présente pas, je vais couper. Voilà, PFE enregistre bien sûr le retour voilà, de madame. Bon, madame c'est mieux. Bien, c'est la reine. En tout cas, Fifi Assogbavi, bonjour. Bonjour Latif, je salue le plateau et je salue les auditrices et les auditeurs de cette émission. Un plaisir de retrouver cette émission, de retrouver les confrères autour de cette table. Vous avez commencé par les auditrices avant de saluer les auditeurs. Justement, voilà. la charité bien ordonnée commence par soi. Voilà pourquoi j'ai commencé aussi par vous dire bonjour. Hein, parce que souvent, je commence par dire bonjour à l'émir de PFE. Voilà, aujourd'hui, j'ai commencé par dire bonjour à la dame. Franck Nounyama, bonjour. Bonjour Latif, ça se comprend. Ouais. C'est un retour que nous apprécions tous. Elle nous a manqué, donc voilà, bonne arrivée à elle. Et bonjour à tout le monde. Voilà, avant on dit monsieur, voilà, première Ligue, maintenant on va dire Madame Ligue 1. Voilà, on va dire Madame Ligue 1. Alors, bonjour. Oui, juste Good à côté. Morning, aujourd'hui ce n'est pas vendredi. Juste à côté, on va parler français. Voilà. On a le monsieur anglais justement qui est là avec de très belles choses. Avec son chapeau. La France et l'Angleterre, voilà, donc bienvenue à la française. La France oui, voilà, et l'Angleterre. Ne nous parle pas du discours de De Gaulle. Non. La France et l'Angleterre, bon, on s'arrête. Oui, Delanov, bonjour. Bonjour Latif, bon retour également à Madame Fifi. Bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs. Fifi, c'est mieux, non? Madame, c'est lourd. Fifi, c'est mieux. Fifi, voilà. c'est Okay. Bonjour à Fifi, bon retour. On va faire économie de mots. Hein. Sinon, on va dire aussi Monsieur Franck. Voilà. Non, sinon, on avait déjà Monsieur Roméo. Ouais. Donc, je crois qu'on peut toujours continuer. Ah, d'accord. Monsieur Millécor. Voilà. N'oubliez pas, honorable. Tout le monde est monsieur ici. N'oubliez pas, monsieur Vincent, monsieur Roméo, voilà. monsieur. C'est ça. Voilà, donc. Je ne sais pas ce qu'ils ne comprennent pas. Moi, je suis monsieur Amorim. Voilà. Oui, Roméo Millécor, bonjour. Bonjour Latif et bonjour à toute l'équipe. Un plaisir de Vous êtes particulièrement content ce matin. Je ne sais pas pourquoi. Non, je le suis tous les jours, je crois. Et bon, voilà. Si vous pensez qu'aujourd'hui c'est particulier, ah ben tant mieux, j'accepte, je crois. Le Vincent. Oui, il est à côté de Vincent. Nous tous les Vincent, bonjour. Ouais, bonjour Latif, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Voilà, bienvenue à Fifi parmi nous. Ne vous extasiez pas quand même. Non, bon, d'accord. Oui, Vincent, vous avez le micro. Ça commence très bien. Oui, un plaisir de faire encore partie de ce plateau. Vraiment, t'es d'une belle voix féminine cette fois-ci. Ça fait toujours du bien. Hein. Ça fait toujours du bien. Parce que ça fait trop de gonazo. Hein. Les nouvelles de Noël. Oh, il va bien. Hier, il a écrit, il était très content parce que le Barça a passé 7-1 à Valence. Il continue la fête peut-être? Ah bah oui, il ne s'est pas encore réveillé. D'accord. On aura le temps d'en parler, mais la première escale, ce sera bien sûr en Angleterre. Première Ligue Express News.
Oui, en Angleterre, je ne vais pas parler d'événements, mais quand même, Manchester United a gagné. United a gagné et c'est un événement. Voilà, United justement l'a emporté, même certes petitement, mais face à Fulham. Fulham est un club qui dérange les gros quand même, souvent, donc voilà, souvent. Et donc faire le job face à Fulham, c'est quand même important. C'était justement chez Fulham. Et donc but de Lisandro Martinez. Victoire de United à 1 but contre 0. Liverpool également l'a emporté largement sur Ipswich Town avec un doublé de Gakpo. Wolverhampton s'est incliné à domicile face à Surnal Calafiori qui était sorti du banc pour donner cette victoire aux Gunners justement qui en avaient besoin. Inespéré justement, les Gunners qui en avaient besoin. City également, bon, peut-être on peut parler de mini-événement également là, qui l'a emporté de façon large. Dans un choc. Dans un choc face à Chelsea. Et donc 3 buts à 1. Donc Chelsea, voilà. c'est ici comme ça. Chelsea est justement en face de moi. Arrêtez de chambrer, Roméo. Bournemouth a éparpillé. Nottingham Forest n'était pas attendu. Et donc, 5 buts contre 0, malgré Chris Wood et tout ce qu'on peut avoir de l'autre côté. Ça n'a pas marqué du côté de Nottingham Forest. Tottenham s'est incliné à domicile devant Leicester, justement, 2 buts contre 1. Southampton également s'est incliné devant Newcastle, 3 buts contre 1. Aston Villa, et West Ham se sont séparés en bons armures, 1 but partout. Victoire de Brentford chez Crystal Palace, 2 buts contre 1. Everton également l'emporte sur Brighton, 1 but contre 0. Au classement, on a toujours Liverpool qui est leader avec 53 points. 47 désormais pour Arsenal qui s'est détaché de Nottingham Forest, qui lui reste toujours à 44 points. City est 4e avec 41 points. 5e, nous avons Newcastle également avec 41 points. Chelsea est 6e avec 40 points. United se classe 12e, 29 points. Tottenham descend encore à nouveau, 24 points désormais pour les Spurs. Ça fait 4e défaite de rang pour Postecoglou et ses hommes. Dans la zone rouge, nous avons Wolverhampton 18e, 16 points également pour Ipswich Town 19e et 20e. Nous avons Southampton qui est toujours calé à 6 points. Les buteurs du Royaume, Salah désormais est à 19 buts. Deuxième, Haaland avec 18 buts. C'est Isaac, serré, très serré, puisque derrière, justement, on a également Isaac qui est monté à 17. Oui, 14 buts pour les 3 noms qui vont se suivre, Chris Wood, Palmer et Mbeumo. Ils ont tous 14 buts. Yohan Wissa est 7e avec 11 buts. Voilà. Oui, Dango Ouattara, l'ami donc de Delanov, à 6 buts. Dela qui est au fond du trou. Oui, Dela parce qu'il a réalisé Dela un triplé dans la large victoire de Bournemouth. Ça fait 5-0. Ils ont éparpillé en tout cas Nottingham Forest. Oui. On en parlait la dernière fois, c'était les deux sensations lors de cette saison, Bournemouth et puis Nottingham Forest. Les deux équipes n'étaient pas forcément attendues à ce niveau de la compétition, mais sur cette rencontre, je le disais, cela devait également être un rapport de force entre les attaquants. Chris Wood qui fait également une très belle saison, qui marque des buts décisifs pour Nottingham Forest, et puis de l'autre côté, on en parlait la dernière fois avec Justin Kluivert qui avait fait un triplé l'autre fois. Et puis Dango Ouattara qui fait également sensation. La dernière fois, il a planté un triplé. Il fallait le voir, surtout son deuxième but personnel. Ça a été un travail de sape à lui tout seul. Mais Nottingham Forest, comme Elam l'a dit, a été éparpillé dans cette rencontre. Vous avez compris quoi ? Ils sont fatigués ? Est-ce qu'ils sont fatigués ? Ça arrive parfois qu'on fasse quand même des non-matchs. C'est ce qui s'est passé avec Nottingham la dernière fois, 5-0. Personne ne pouvait prédire ce score au début de cette rencontre, mais à l'arrivée, c'est ça aussi la réalité des rencontres, 5-0. Félicitations quand même au Burkinabé qui s'est offert un triplé, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Ouattara, le but également à souligner de Justin Kluivert. Alors, Bournemouth qui a désormais le même nombre de points que Chelsea. Chelsea qui sort comme ça des grands, si on peut le dire. Oui, Chelsea disparaît, ils sont 6e désormais. Oui, les Blues, ils ont très très bien commencé, mais à l'allure vont les choses, on a l'impression qu'il y a une mini-crise qui commence à naître dans l'effectif d'Enzo Maresca. Bon oui, la dernière fois c'était face à un Manchester City
qui a, après cette défaite face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, a envie de se relever, surtout quand on sait que ça va un peu mal en championnat. Tout de suite, la pression était sur le jeune Kursanov, ouzbek, qui était titularisé par Pep Guardiola. Et Chelsea n'avait pas profité des 2 erreurs du jeune pour pouvoir enfoncer le clou. City prenait peut-être 3-0 en première mi-temps, que peut-être ce ne serait pas le même match. Mais là, bon, on doit se dire que oui, c'est les hommes d'Enzo Maresca qui commencent par perdre du terrain et ça fait mal. Déjà, quand on sait qu'on va vers la dernière ligne droite, le moment où il ne faut pas perdre du point, c'est en ce moment-là que Chelsea perd du point. On annonce aussi des recrues de gauche à droite. Je pense quand même que ça peut apporter quelque chose de nouveau. Oui, du côté de Chelsea. City, vous voyez City, ça revient, Fifi? City, cette saison, on voit tout, c'est tellement compliqué. On n'attendait pas City à ce niveau parce que City nous a habitués à une saison flamboyante, hein, chaque saison avec beaucoup de buts marqués, avec un attaquant en feu. Mais on a remarqué que depuis plusieurs journées de championnat, City, entre-temps, c'était plusieurs matchs, plusieurs défaites d'affilée en championnat, même en coupe européenne. Mais ça revenait un peu, puisque je pense que la journée précédente, City avait gagné. Oui, ils ont avait largement gagné 6-0. 6 buts à 0. Mais en milieu de semaine, on a vu ce qui s'est passé avec le Paris Saint-Germain. City qui menait 2 buts à 0. Ça revient. Oui, City qui menait 2 buts à 0 jusqu'à la 53e, 59e minute, qui va prendre 4 buts. Voilà, moi je me dis, il y a un profond problème dans cette équipe, même si leur joueur vedette, le ballon d'or blessé, Rodri blessé, parce qu'on a toujours dit c'est que le Messi. La saison dernière, Rodri avait raté 4 matchs et sur les 4 matchs, City n'avait pas gagné. Donc plusieurs disaient l'absence de Rodri aussi pèse un peu, mais je pense que le problème est plus profond au niveau de Manchester City. Et on l'a vu, c'est vrai, Manchester City est revenu face à Chelsea, a voulu sortir la tête de l'eau, puisque perdre comme ça contre le Paris Saint-Germain, alors que c'était un match très capital pour les deux équipes. Oui. Et il est revenu. On espère que c'est pour de bon et que ça va aller pour Manchester City. Liverpool, lui, n'a pas de problème. Hein. Il a gagné, il garde ses distances, Franck Nonyama. Il n'y a rien à faire. Le leader tient toujours son rang face à Ipswich. Ils n'ont pas douté. 4-1 à l'arrivée. Avec un doublé. Salah a marqué aussi. Oui, avec un doublé de Cody Gakpo. Yoga Porutano. Donc, c'est un peu ça. C'est facile pour le leader. Pour le moment, il n'y a pas d'adversaire. Ça fait toujours parce que il semble que le vrai adversaire de Liverpool, c'est City. Ce n'est pas Arsenal qui est deuxième, hein, Vicente. Non, Arsenal est à sa meilleure place. Hein. Oui, mais ils sont deuxièmes, mais apparemment. Ils sont deuxièmes et ils se sentent bien à l'aise là-bas. Je pense qu'ils n'ont pas de meilleure place à rechercher que la deuxième place. On a déjà suivi cet Arsenal-là sur plusieurs années déjà. Ils seront deuxièmes cette année aussi? Bon, peut-être qu'ils seront bousculés par City. C'est possible qu'ils soient bousculés par City. Maintenant, on sait que Arsenal aussi, c'est avec des joueurs plus ou moins constants qu'il évolue. C'est vrai, Bukayo Saka n'est pas là. Peut-être avec son retour, il va revenir avant la fin de la saison. Avec son retour, peut-être on verra un Arsenal meilleur que ce qu'on est en train de voir. Mais je pense que la deuxième place pourrait peut-être échapper à Arsenal si City se réveille bien fort. Maintenant, quel City? City du Parc des Princes, peut-être. Ce sera très compliqué pour cette équipe également de se réveiller. D'accord. Et on verra bien ce qui va se passer. Noël de Souza. Je veux rappeler à Noël que Liverpool est bien assis dans son trophée. Pour l'instant, Noël, Arsenal ils ont peut aller chercher la première place aussi. Hein. Arsenal. Vous voyez Arsenal? Actuellement, il y a 6 points d'écart. Oui. À moins qu'il change de nom. Hein. Bonjour Latif. Avec un match en retard. Moi, je vais tout simplement dire que, parlant de City, puisque c'était le premier club évoqué, c'est ce club-là qui est en train de prendre une bouffée d'air avec les recrues. Quand je prends ce jeune-là, certes, il a raté d'entrée, Guardiola, un jeune qui fait une vingtaine de matchs avec Lens, qu'on lance en même temps. À son arrivée, ça voudrait dire que City a
forcément besoin de renfort. C'est pourquoi vous êtes là. Donc ce jeune Ouzbek là, Kouzanov, qui a raté mais qui s'est repris, il a quand même permis à l'équipe, à la défense de souffler, parce qu'avec sa présence, on a vu que Stones était sur le banc, il est revenu. Maintenant, l'autre recrue qui avait les feux en jambes, il n'a pas marqué, mais c'est Mamouche. On sent quand même qu'avec ces jeunes joueurs-là, Guardiola est en train de refaire quelque chose. Ce n'était pas le même visage face au PSG quand même. Maintenant, quand je prends la formation de Liverpool, je pense que notre ami Ancelotti est en train de traverser le dur. Il l'a déjà fait, donc par rapport à la Première Ligue, on peut tout simplement dire que ce serait plus difficile que Liverpool perde ce titre-là. Ce serait quand même un miracle s'ils le perdent. Maintenant, aujourd'hui, Arsenal, je pense que c'est ce club-là qui, depuis 2004, ne trouve toujours pas la formule. Plus de 21 ans, ça fait désormais 21 ans, qui n'arrive pas à trouver la formule pour pouvoir gagner ce titre-là. C'est triste pour ce club, mais moi, je pense que City est en train de revenir, et attention à Arsenal, parce que Nottingham Forest, avec ces 5-0 là, on verra bien comment ils auront le mental de revenir. Maintenant, la Première Ligue est relancée pour ceux qui sont derrière Liverpool, parce que Liverpool est déjà quand même à un doigt du titre. On va refermer, on va refermer la Première Ligue par Monsieur Première Ligue avec la crise à Tottenham. Tottenham, c'est vraiment une crise qui est aujourd'hui dans la maison des Spurs, puisque depuis un certain moment, ça ne marche plus. On a vu l'arrivée de Postecoglou, ça a marché, mais apparemment, on a vu que c'est un club qui n'a pas de plan B, c'est-à-dire ils abordent toutes les rencontres. Voilà, si l'adversaire les prend, ils ne savent plus comment jouer. Ce qui fait mal, c'est qu'aujourd'hui, Postecoglou veut toujours insister, ou les joueurs veulent toujours insister par la ressortie de balles pas derrière, que vous n'avez pas aujourd'hui des défenseurs, voilà, adaptés à ce jeu. Votre gardien, entre-temps, c'est les Anglais disent du basket, c'est du basket, c'est un panier, il encaisse, il commet beaucoup d'erreurs, c'est-à-dire il veut jouer à chaque fois. Si vous voyez la journée précédente, par exemple, il a balle au pied, il veut dribbler, il veut faire des trucs, il traîne sur la balle jusqu'à ce que voilà, Onana, l'adversaire ne vient chipper. Non, Onana est quand même mieux. N'exagérez pas. Jusqu'à ce que l'adversaire vienne nous mettre la pression sur lui, et puis on lui prend la balle. Ça, il a répété dans plusieurs rencontres, et ça ne prend pas. Aujourd'hui, la défense est totalement out. Le milieu également, avec Sarr, tout ce qu'on peut avoir, Bissouma. Voilà, par moment, ils sont bien, mais c'est toujours, ça fait 7 matchs où ils n'ont plus gagné. Voilà, 7 matchs. Et puis ils ont enchaîné 4 défaites. Postecoglou est en danger. Voilà. Il est en danger. Daniel Lévy l'a appelé à plusieurs reprises pour lui dire: monsieur, je ne suis pas content de vos résultats. Donc, Daniel, ce qui veut dire que moi, je pense que lui-même, lui aussi, il est à dégager à la tête de ce club. Oui, il est le président pour le moment. Le président. Quand ça ne va pas, il peut parler. Oui, mais sa gestion du club, sincèrement, ça pose question. Conte l'avait dit en temps, on l'a limogé. C'était que c'est un club on voulait en parler, on l'a limogé. Mourinho l'a en parlé, on a limogé. Je pense que les coachs passent, mais lui, il est toujours là, ça ne va toujours pas. La gestion, l'état d'esprit, tout ça. Tottenham est 15e. Ken n'a toujours pas de trophée, quand on sait qu'il a joué la majeure partie de sa carrière. Ça suppose que le problème, c'est la direction. Voilà. Un seul trophée en 26 ans pour Tottenham, ça en dit long. On aura fait le tour justement de la Première Ligue. On prend quelle direction maintenant, Olivier? On va où? Aquí está la Liga Española. La Liga espagnole. Bon, vous êtes deux collés là-bas. Voilà, bon, vous êtes deux collés. Donc, quand il y a la tête, la tête, c'est qui? Le genou, c'est qui? Voilà. Monsieur Mileka. Ah, d'accord. Le capitaine général, c'est ça? Particulier. C'est le capitaine du jour. On y va, Roméo. Alors, la Liga était à la 21e journée ce week-end, et tout a commencé avec Las Palmas qui a fait match nul avec Osasuna. C'était déjà vendredi. Un but partout. Voilà, et puis samedi, on a enchaîné avec Mallorca qui est battu sur son propre terrain par le Betis Séville. L'Atlético de Madrid face à Villarreal, on attendait un peu mieux. C'était un choc. Ouais, c'était un choc. On attendait beaucoup plus des hommes de El Cholo Simeone, mais ils sont repartis avec le point du nul. Ils ont été contraints au nul par Villarreal. Et puis le FC Séville qui également, ça ne va pas vraiment bien. Contraint au nul par l'Espagnol Barcelone. Valladolid face au Real Madrid, on en parlait avec le triplé de Kylian Mbappé, a permis aux Merengues quand même de partir avec les 3 points. Il y a eu un petit classico ce week-end entre le Rayo Vallecano et puis Girone.
finalement, ça n'a pas du tout souri. Girone redevient ordinaire. Ah ben oui, ça redevient le club qu'on connaissait. Et ça n'a pas souri aux Catalans de Girone. Ils ont perdu face au Rayo Vallecano 1-2. Et puis la Real Sociedad, la surprise du week-end, battue par San Sebastián par Retafe, 3-0. L'Athletic Bilbao contraint au nul par Leganés, 0 partout. Et le carton du week-end avec le FC Barcelone qui a étrié, qui a complètement enterré Valence 7-1. On sait que Valence est ce club qui ne va vraiment pas bien cette saison. Alors, ils sont 19e. Voilà, cette 21e journée finit aujourd'hui avec le Deportivo qui reçoit le Celta Vigo. Peut-être le retour de Iago Aspas pour faire du bien aux Vikings. Au niveau du classement, le Real Madrid garde toujours la tête du classement, bien sûr, avec 49 points. L'Atlético suit, deuxième avec 45. Le Barça rentre maintenant dans le top 3 avec 42 points. Ils étaient déjà là. Oui, bon, c'est vrai, ils étaient avec Bilbao, voilà, le nombre de points. Voilà. Alors, attends. Oui. Si vous avez toujours la même position, on vous dit que vous... Oui, mais vous consolidez un petit peu votre place. C'est ça. Laissez Roméo poursuivre. Prochainement, tu prendras la Liga. Il n'y a pas de souci. C'est mieux. Oui, l'Atlético est désormais... L'Athletic Bilbao est 4e avec 40 points. Et Villarreal ferme le top 5 avec 34 points. Au bas du classement, l'Espagnol, ça ne va pas, on le disait, c'est 20 points. Valence est 19e avec 16 points. Et puis Valladolid est bon dernier avec 15 points. Robert Lewandowski est toujours en tête malgré le triplé de Kylian Mbappé. 17 buts. Kylian se rapproche un tout petit peu avec 2 buts seulement en moins. 15. Rafinha est 3e avec 12 buts. Ante Rebic, le Croate de Osasuna, qui est à 10 buts. Et puis Dodi Luque-Bacchio, le Belge de FC Séville, ferme le top 5 avec 9 buts. Voilà. Barcelone, quand ils ont l'occasion, ils ne la loupent pas. Fifi, ça fait 7 buts. Ils ont éparpillé, hein, voilà. Le mot revient toujours. Valence. On l'a déjà vu dans le Classico. Dans le Classico. Où ils ont mis 5 buts. Quand ils ont l'occasion d'en mettre beaucoup, ils en mettent. Parce que c'est une équipe... À la meilleure équipe du monde. Hein. Voilà. Oui, mais quand même, ils ont... Ça fait 5. La meilleure équipe du monde a pris quand même 5 buts. Homme-dame, voilà. Voilà. Haute couture. Il faut reconnaître que cette équipe de Barcelone est une équipe joueuse, technique. Et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de stars dans cette équipe-là. Donc, c'est une équipe qui se complète, compacte, qui se complète et qui joue simplement au football avec beaucoup de technicité. Et ça, il faut le reconnaître. Et donc, quand ils ont l'occasion et ils ont une poids facile, ils en mettent beaucoup. Maintenant, des fois, quand ils sont face à des équipes aussi dures, ça devient un peu plus compliqué pour cette équipe de Barça. Barça joueuse, ce n'est pas nouveau de la Nov. C'est une équipe qui joue. Il n'y a rien à dire. Naturellement, on sait que c'est un club qui a cette ADN. Ils jouent même trop bien. Voilà. Parfois. Le mal, c'est qu'ils jouent trop bien. Voilà. Parfois, au point où il rate énormément d'occasions. Hier, l'efficacité était là. On a vu déjà lors de la première mi-temps mettre 5 buts. Ce n'est pas Asco seulement qui s'est marqué. Donc, c'est une petite balle dans les lacs. Ouais, voilà, ouais. Donc, hier, il y avait des joueurs qui étaient très efficaces. Fermin Lopez qui s'est offert un doublé. On a vu également Yamal. On a vu Ferran Torres. Lewandowski, il est sorti du banc lui aussi. Il a participé à la fête. Mais Valence, c'est ce club-là, comme Roméo l'a dit, cette saison, ça ne va toujours pas. Après la catastrophe naturelle également que la ville a subie. Après, ce sont les résultats catastrophiques qui suivent le club malheureusement en Liga. On ne peut pas parler de cette équipe de Valence là il y a 10 ans ou bien il y a 15 ans en arrière malheureusement. C'est là aussi la réalité. Il faut l'accepter, continuer pas à travailler, essayer de se replacer dans cette Liga là. Lewandowski remplaçant, vous avez compris quoi, Franck Lonyama? Bon, je ne sais pas trop. J'ai pas eu des infos par rapport peut-être à une blessure bénigne. Le joueur était peut-être fatigué. Il aurait pu soigner encore. Oui, voilà, sur les 7, il n'a marqué qu'un seul but. J'ai pas compris. Peut-être c'est le choix de Hansi Flick. Il y a d'autres rendez-vous qui arrivent. Il a voulu peut-être reposer un tout petit peu le joueur. Parce que c'est quand même Valence. On sait que Valence n'avait pas... mercredi, on sait que Barcelone est déjà qualifié. Peut-être l'objectif, c'est de finir premier de la saison régulière. C'est ça, Noël?
Non, je pense que... Sinon, Lewandowski aurait pu marquer beaucoup de buts dans ce match. Oui, mais Flick a il a sa philosophie. Depuis son arrivée sur le banc, il a cette sérénité-là et à un moment donné, je pense qu'il a son agenda propre à lui parce que hier, rien ne l'empêchait de titulariser Lewandowski. Maintenant, au même moment, Lewandowski, c'est déjà 9 buts en Ligue des Champions. Donc, à moins que je ne dise une bêtise, c'est quand même le meilleur buteur pour le moment de cette Ligue des Champions là. Voilà, donc ça veut dire que même si hier il n'a pas mis directement, peut-être c'est pour le reposer pour la dernière journée. La journée de la Ligue des Champions. Et au même moment, ce sera face à Bergame, je crois. C'est peut-être également une façon de le dire qu'il doit beaucoup plus travailler parce que sur les rencontres, la plupart des rencontres où le Barça ne gagnait plus en Liga, Lewandowski avait eu beaucoup d'opportunités qu'il a vendangées et plus le Barça ratait des opportunités, plus l'adversaire était en confiance et le club perdait ou faisait des nuls derrière. Donc je pense que Flick a sa philosophie à lui. Apparemment, Fifi n'est pas d'accord. Hein. Je la vois grimacer un peu par rapport au choix de Flick de mettre Lewandowski sur le banc. Oui, moi, je ne peux pas comprendre le choix de le mettre sur le banc puisque c'est le meilleur buteur du championnat et Noël vient de le dire également en Ligue des Champions. On sait que c'est un joueur qui marque, même quand il était encore en Allemagne, il marquait beaucoup de buts. Donc, si on a envie de marquer des buts, on doit pas sur le terrain. On doit le mettre sur le terrain. Et c'est vrai que derrière, il y a de très bons joueurs qui sont là et il y a Yamal qui peut marquer quand il veut, comme il veut. Bon, Yamal ne marque pas souvent. Bon, il ne marque pas, mais qui fait beaucoup marquer. Voilà. C'est vrai qu'il donne beaucoup de ballons. Et puis, voilà, il y a beaucoup d'autres joueurs qui sont intéressants. Maintenant, peut-être comme Noël dit, c'est pour la dernière journée de la saison régulière. Mais quand on sait que le Barça est déjà qualifié, le Barça a beaucoup marqué, pourquoi le faire reposer pour voir s'il n'y a pas un très grand enjeu dans cette dernière journée de cette rencontre. Voilà. Mais ça fait quand même du bien à celui qui est derrière Mbappé. Puisque ça a permis quand même Mbappé de se rapprocher. Justement, je voudrais bien qu'on parle de ce... À moi, ce que vous voulez peut-être placer un mot sur... Non, par rapport à Lewandowski, je pense que parfois la presse n'a pas droit à toutes les informations. Peut-être qu'il y a eu un petit malaise ou... voilà, une grippe comme Dembélé, peut-être. Je ne sais pas trop, mais après, est-ce qu'il a besoin de... On joue Valence, qui est 20e au classement, et à chaque fois, on parle de management des joueurs qui jouent beaucoup trop, Lewandowski, son âge, dans ces genres de rencontres. Il n'est pas le seul à... Mais il y a le titre de meilleur buteur. Il n'est pas le seul à enchaîner des matchs comme ça. Oui, mais ça n'empêche pas Flick de le ménager quand même. Donc, voilà, je pense que également... Oui, vous avez la parole. Au-delà de tout, bon, je pense que c'est aussi un choix sportif. Hein. Ouais. Il faut parfois aussi essayer quelque chose d'autre. C'est ce que Flick a fait. Maintenant, par rapport à Mbappé. Oui, Mbappé, justement, parce que voilà, Mbappé seul a battu Valladolid. Ça fait... La raison de ta venue. C'est un événement aussi, là, parce que c'est la première fois que cela arrive. C'est un événement, puisque c'est la première fois qu'il réalise un triplé en Liga, et surtout à l'extérieur depuis Cristiano. Depuis la saison 2016-2017, ça fait déjà vieux. Moi, j'avais encore 8 ans de moins. Donc, je pense que Kylian Mbappé est en train de grimper. On peut dire qu'il s'est déjà adapté avec l'aide de ses coéquipiers. Ouais. On a attendu Vinicius dire que... Non, je ne parle pas de Carlo Ancelotti. Il faut déjà parler de... Non, je parle de Mbappé. Je suis en train de parler de Kylian Mbappé. On n'a jamais dit... Noël, on n'a jamais dit que Carlo Ancelotti n'était pas bon. On n'a jamais dit ça ici. Carlo Ancelotti, aujourd'hui, avec son stand-in, on ne peut pas crier « Oh, Carlo Ancelotti, quand il gagne face à Rayo Vallecano ». Non. Mais face à un Barça qui nous flanque 5-0, on doit demander des comptes à Carlo Ancelotti. Vous avez joué aussi. Et c'est normal. Non, on parle des joueurs également. Mais je pense que pour revenir à Kylian, ils ont voulu me détourner de ma voix. Il va revenir.
Et pourquoi pas dépasser Lewandowski. Roméo Mileko, vous voyez qui peut-être... oui, moi je pense ça fait 15 buts déjà. Hein. Oui, 15 buts pour ce garçon. Quand on voit la façon dont il a commencé un peu dans le dur, mais il est actuellement celui-là qui marque beaucoup du côté du Real. Ça montre combien de fois... Parce qu'il est à 15 et puis Vinicius est à 8. Oui, ça montre combien de fois il sait gérer la pression. Ça montre combien de fois ça lui fait du bien aussi d'avoir cette petite pression-là. Et moi, ce qui me plaît encore de plus, c'est qu'il a retrouvé ses sensations. Il a retrouvé ses jambes. Physiquement, tu le sens vraiment bien. Beaucoup plus impliqué. Ils font les bons appels. Il a adapté maintenant son rôle d'ailier attaquant à un 9 pur. Et c'est ce qui va bien. Et puis les autres aussi qui le trouvent dans les bonnes conditions, Jude Bellingham, que ce soit Rodrigo. Quand vous parlez des autres, Fifi. Il s'est remis. Je crois qu'il s'est remis aussi en question parce que quand il quittait le Paris Saint-Germain, il était dans un confort pas possible où on jouait pratiquement pour lui. Et voilà. Donc, au début, il a voulu rester dans ce registre, mais il a rapidement compris qu'il est dans un club où il faut travailler, il faut aller chercher les buts, il faut aller chercher les buts. Tu vois, tout le monde travaille, quoi. Et je crois que c'est ce qui lui a fait du bien depuis quelques journées maintenant. Et il a véritablement bossé, il s'est remis en question et ça marche. On espère que. Et il semble que le sort est passé aussi. Hein. On parlait d'un sort qui était jeté. Bon, j'en sais rien puisque depuis personne n'a réussi à le prouver. Donc, comme Fifi le dit, c'est quelqu'un qui s'est à un moment donné remis en cause, en question. Il est arrivé dans une institution qui est plus grande que le Paris Saint-Germain, où il doit travailler, il doit s'adapter, il doit s'intégrer à un groupe complètement fait de stars, parce que personne ne lui ferait de cadeaux. Tout le monde veut être vu, Vinicius, Rodrigo et puis Jude Bellingham, donc il va falloir travailler. Et il a compris. Et aujourd'hui, ça marche pour le garçon de Bondy. On prend la direction maintenant de l'Italie. Benvenuto Calcio Italia. Bienvenue chez vous, Delanova Tiboun, où là également je pense que les grands ont assuré. Oui, les gros ont assuré. Je vais prendre d'abord cette affiche-là, cette affiche au sommet entre le Napoli. Et puis la Juventus de Turin. Et à l'arrivée, c'est le Napoli qui s'est assuré, qui l'emporte à l'arrivée 2-1, notamment avec un but encore de Romelu Lukaku. Zambo Anguissa. Franck Zambo Anguissa également a marqué dans cette rencontre. Il y a Kolo qui a aussi marqué. Hein? Oui, l'ami de Vincent. Voilà. C'est lui-même qui a ouvert le score dans Randall Kolo Muani. Un but très intestique. Il a fallu qu'il se tourne rapidement pour pouvoir frapper le ballon. Ça sent véritablement un but de renard de surface pour l'attaquant français. Le Milan, c'est également... a renversé Parme, 3-2. Et à l'arrivée, on a vu tout ce qui s'est passé entre Conceição et puis son capitaine Davide Calabria. Ça a été vraiment compliqué pour le club rossonero. Mais le plus important, ce sont les 3 points à l'arrivée. Le Nigérian Chukwueze a marqué. Chukwueze également, c'est lui qui a offert la victoire. Et puis quel but de Tidjani Reinders. Oui. L'Inter Milan s'est baladé sur la pelouse de Lecce, 4-0 avec Lautaro Martinez, buteur dans cette rencontre. La Lazio Roma courait les Chines à domicile, 1-2 face à la Fiorentina. Torino également a gagné 2-0 face à Cagliari. Et puis l'Atalanta Bergame a battu Como, votre club. Mon Como. Ça n'a pas marché. 2-1 avec Matteo Retegui, double buteur. Dans cette rencontre, la journée 22 se termine aujourd'hui à 17h30 avec Venezia qui joue Hellas Vérone. Et puis, à 19h45, Genoa reçoit l'AC Monza. Au classement, vous avez le Napoli qui est toujours devant avec 53 points, suivi de l'Inter Milan, 50 points. L'Atalanta Bergame occupe toujours la 3e position. La Lazio Rome est 4e au classement. Le Milan est 7e. Et puis au bas du classement, vous avez 18e le Hellas Vérone, Venezia 19e et puis 20e l'AC Monza. Au classement des buteurs, Matteo Retegui est à 16 buts. Marcus Thuram n'a pas marqué ce week-end, donc est calé à 13 buts. Moïse Kean, 12 réalisations. Et puis Ademola Lookman est à 10 réalisations. Le duo Lautaro Martinez et puis Romelu Lukaku ont 9 buts chacun. Voilà, on va dire c'est bien parti pour Randall Kolo Muani quand même. Hein.
premier match, Oui, premier but. Il fallait le faire parce qu'on savait qu'avec le Paris Saint-Germain, c'était un peu compliqué pour lui. Je pense que psychologiquement même, il n'était pas dans les plans du Il avait le moral dans les chaussettes, comme on le dit. Justement, c'est ça, parce qu'après, il y a des joueurs qui sont arrivés et qui ont commencé, par exemple, Doué qui est arrivé au Paris Saint-Germain, qui est devenu titulaire, alors que lui, il était encore sur le banc. On le préférait chaque fois à d'autres joueurs. Et il n'a pas su prouver aussi, il n'a pas su saisir sa chance. Maintenant, il est parti dans un autre club et premier match, premier but, c'est déjà bon pour son mental et j'espère que c'est parti pour une très belle saison. Franck Nuyama, ça fait du bien aux joueurs. Hein. Oui, ça fait du bien. Ils n'ont pas gagné, certes, mais le fait de pouvoir trouver le chemin défilé, puisqu'il sort d'une situation compliquée, on l'a vraiment largué au Paris Saint-Germain. Donc, arriver dans un nouveau club et commencer par un but, même s'il y a des fêtes après, ça mentalement, fait bien. Psychologiquement, ça fait du bien. Il a traversé le plus dur, puisque quand il quittait, je pense, Francfort pour le Paris Saint-Germain, c'était quand même accompagné de ses compagnons-là, Mbappé et Dembélé. Il se voyait ce trio-là de l'équipe de France au Paris Saint-Germain tranquille. Mais Luis Enrique, qui est revenu avec sa casquette, qui à un moment donné, on croit que quand la tête du joueur ne le plaît pas, il ne l'utilise pas. Donc, moi, et puis Mbappé aussi est parti. Hein, voilà, donc moi je ne comprenais pas forcément, puisque certes, Kolo Muani n'était pas nickel, mais il pouvait quand même donner un peu de confiance aux joueurs. Mais lui aussi lui a donné beaucoup de chance, mais voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, c'est tant mieux qu'il est en train de ce qu'il a commencé à faire en Italie. On va filer maintenant, on va où en Allemagne? Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. En Bundesliga, c'était la 19e journée. Franck Nuyama, Bochum n'a pas gagné. Bochum, non, c'est le club cher à Vincent Souley. Voilà, ce week-end n'a pas été une exception. Donc, l'équipe a encore perdu devant Mönchengladbach 3-0. Donc, Bochum qui poursuit son cours normal. Son cours normal. Il n'y a pas eu de miracle. Ils sont derniers. Voilà. En tête, on a constaté que le Bayern a pris 2 points sur ses poursuivants. Pourquoi? Parce que le Bayern a gagné chez Fribourg 2-1, alors que Francfort et Leverkusen n'ont pas gagné. Match nul. Donc ça fait Leipzig-Leverkusen 2 partout. 2 partout aussi entre Hoffenheim et puis bon Francfort. Match de Hoffenheim. Hoffenheim, on pensait peut-être à une douche froide pour les coéquipiers de Dilas Bebou, mais ils ont tenu. Ils ont été menés. Ils ont réussi à rétablir la parité 2 partout à l'arrivée. Dortmund également s'est contenté du même score face au Werder. On a comme l'impression que cette journée a été une journée de 2-2. Parce qu'il y a 4 matchs qui se sont soldés sur ce score-là. L'ami de Nayo a marqué. Voilà. Pour Dortmund. Voilà. Alors, on parlera également de la victoire de Mayence sur Stuttgart 2-0. Mayence fait fort cette saison parce qu'ils ont battu aussi le Bayern. Souvenez-vous. 2-1. On parlera de Augsbourg qui a pris le meilleur sur Heidenheim 2-1 aussi. Wolfsburg et Holstein Kiel ont fait un jeu égal 2 partout. Et Saint-Pauli qui a battu donc Union Berlin 3-0. Olé. Et ça fait 30 buts pour le compte de cette journée. Et on verra que les meilleurs buteurs, ça n'a pas trop changé, mais Harry Kane a une unité de plus. Vous allez encore classer Marmouche? Bon, on le met puisque pour le moment, personne ne l'a dépassé. Mais si la saison se termine comme ça... De toute façon, il est toujours deuxième. Voilà. Avec 15. Et celui qui suit, c'est Patrick Schick. 13 buts, le joueur de Leverkusen, et Jonathan Burkhardt de Mayence, 12 réalisations. Tim Kleindienst est 5e avec 11 buts. La meilleure attaque toujours détenue par le Bayern avec 58 buts. Meilleure défense aussi, 16 buts encaissés après 19 journées. On jette un coup d'œil sur le classement. Le Bayern naturellement en tête, 48 points, suivi de Leverkusen 6 points derrière, 42. Francfort 3e, 37. Stuttgart 4e, 32 points. 32 pour Leipzig aussi qui boucle le top 5.
Voilà, et quand on descend au niveau du bas du tableau, Union Berlin à 19 points, 14e, 15e Offenheim 18, Heidenheim est 16e avec 14 points, Holstein Kiel arrive à la 17e position, 12 points aussi pour Bochum 18e. Il faut souligner que le Guinéen Guirassy a 8 buts pour l'instant. Il faut aussi souligner, est-ce qu'on va dire que Ekitike devient peut-être l'homme à tout faire de l'Eintracht Francfort parce qu'il a un doublé. Marmouche est parti, mais il y a toujours des gens qui sont là. Depuis un moment, c'est le joueur le plus en forme de cette équipe. Quelque part, le Paris Saint-Germain peut-être un peu regretté d'avoir laissé un tel joueur. Il est intelligent et il fait de très bons appels. Et voilà, ça lui réussit depuis quelques journées. Oui, Nayo. Il y a un agent qui dit qu'il n'y a jamais de mauvais joueurs. Ce sont les contestes souvent qui font les trucs. Critiquer au Paris Saint-Germain, oui, le contexte ne l'aidait pas déjà quand vous avez devant vous les Kylian, l'entretemps Neymar, tout ça, c'est dur de s'imposer. Après Francfort, je ne sais pas, ils ont cette force de pouvoir relancer beaucoup d'attaquants. Ils nous ont révélé Luka Jovic. Actuellement, ils sont en train de relancer Ekitike. Il a joué hier. Il est toujours là. Donc, entre-temps, il était dans le championnat de Dela. Et donc, voilà. Voilà. Colomwani également à Francfort était un très bon joueur. Donc, ils ont quand même cette force d'aller chercher ces attaquants qui étaient entre guillemets sous-côté, de les relancer, de les revendre également très fort. C'est pourquoi on veut bien croire que Liwaye aussi à Francfort, voilà, pourquoi pas pourrait se remettre. Il va se remettre. Avec le PSG, la plupart des joueurs, des anciens joueurs du PSG, dans d'autres clubs, s'épanouissent. On ne comprend pas. Ils sont bons quand ils vont ailleurs. Il y a au PSG parce que même les Paredes, les Di Maria, tous ces joueurs-là qui sont passés par là. Et quand on prend ceux qui sont là aujourd'hui, on se demande mais comment est-ce que la gestion de ces joueurs-là a été faite. Peut-être qu'il y avait trop de joueurs, pourquoi pas. Et la gestion aussi. On aura aussi parlé donc de la Bundesliga. On va dans l'Hexagone. Tout à l'info Ligue 1. Info Ligue 1. En Ligue 1, c'était la 19e journée et voilà, Marseille n'a pas gagné, Paris aussi n'a pas gagné. Pourquoi Marseille a perdu, Paris a fait match. Je parlais de ceux qui ont gagné. Fifi est parisienne, hein? Ah oui, non, je sais. C'était la 19e journée en France, en Ligue 1. Le Paris Saint-Germain, après sa large victoire face à Manchester City le mercredi dernier, a concédé un nul à domicile face à Reims, un but partout. Ousmane Dembélé a été l'auteur du but du Paris Saint-Germain. On a le Havre qui a perdu à domicile face à Brest. 0 but contre 1, Toulouse 1 but, Toulouse 1, Montpellier 2, c'était à domicile, Toulouse qui a perdu également à domicile. Nantes et Lyon qui ont fait match nul, un but partout. Lens a dominé avec un but de Mostafa Mohamed à la 90e minute. À la 90e minute, voilà, justement. Ah, décidément, Lyon avec Pierre Sage, voilà. ça ne va pas. Ça ne va pas, voilà. Va pas du tout. Lens qui a dominé en jeu 1 but à 0. Et Nice 2 buts à 0 face à Marseille. Vous avez insisté sur ce résultat, je ne sais pas pourquoi. C'était en clôture de la 19e journée. Le ton est monté, hein, voilà. C'était en clôture. Ça remplace le nul du Paris Saint-Germain. Ouais, ça veut dire que Paris Saint-Germain a encore pris un point de plus sur Marseille. Il y a Auxerre qui a fait un match nul face à Saint-Etienne aussi, un but partout. C'était déjà vendredi. C'était vendredi. Donc Monaco a dominé Rennes 3 buts à 2. Rennes aussi, ça ne va pas. Ça ne va pas cette saison, on ne comprend pas. Et puis Strasbourg a fait 2 buts à 1 face à Lille. Avec un but du néerlando-togolais, on dit Emmanuel Emeka. Ça fait 2 buts à 1 face à Lille. D'accord. Au classement. Avec des certificats. Au classement, on a le Paris Saint-Germain qui est premier avec 47 points, 10 points de plus que Marseille qui garde quand même la deuxième place. Avec 37 points. Et Monaco qui est troisième. Qui repasse troisième. Troisième avec 34 points. À la quatrième place, nous avons Nice qui a battu justement Marseille lors de la Coupe du Monde. Oui, ça fait 33 points. Lille est cinquième
5e avec 32 points. Avec 32 points. En bas de classement, on a la 16e place Rennes avec 17 points. Ça ne va pas, comme on vient de le dire. 17e Montpellier, 15 points. Et puis le Havre qui est à la 18e place avec 13 points. Au rang des classements, on a Greenwood de Marseille qui est à 12 points. Il y a 12 buts voilà. plutôt. Et puis il y a 3 joueurs qui partagent, qui ont ensemble 11 points, David, 11 points chacun. Barcola. On a Barcola, on a Jonathan David, on a Ousmane Dembélé. Et puis à la 5e place, on a Getson de Nice qui est à 9 buts. 9 buts. Alors, oui, Aucun Parisien Delanov, Ousmane Dembélé et Barcola. Delanov, Rennes de Sampaoli, ils sont quelle là? Ça fait 16e à 2 points voilà. Non, ils sont actuellement premiers, non, relégables et barragistes. Oui, c'est assez grave pour Rennes. C'est grave pour Rennes, dans la mesure où Rennes, c'est cette équipe-là, lors de ces 2-3 dernières saisons, c'est une équipe qui allait très bien, qui jouait également des coupes européennes. Cette saison, c'est très compliqué pour Sampaoli. Rennes a fait succéder des entraîneurs également cette saison. Malheureusement, on n'a pas ce collectif-là qui pourra réellement faire passer ce cap-là à Rennes cette saison, parce qu'on a enregistré tellement de mauvais résultats en début de saison. Et même avec les recrues, on a eu Seko Fofana entre-temps qui est arrivé. Brice Samba également, qui est international français qui est arrivé, mais malheureusement la spirale n'a pas encore changé. Et si vous écoutez Seko Fofana qui dit derrière que s'il était entraîneur, il y avait des choix qui ne seront quand même pas faits. Il n'est pas entraîneur. Voilà. Malheureusement, il n'est pas entraîneur. J'espère que ce n'est pas une crise qu'il... voilà. Oh oui, c'est une crise. Là, on peut parler de crise. Quand un joueur sort pour parler comme ça de son entraîneur, des choix de son entraîneur, quelque part, ce n'est pas bien. Oui, mais parce que lui-même, son positionnement dans cette rencontre n'y était pas. On l'a tellement avancé pour pouvoir marquer. On sait que sa position, c'est un peu plus reculé sur le terrain, entrer un peu au milieu et organiser les trucs. Ouais. Mais s'il a été tellement avancé, donc ça ne lui a pas plu forcément. Après, l'équipe de Rennes, c'est une équipe, les joueurs qui n'ont même pas de personnalité. Ils ne sont pas capables de prendre des initiatives. Arrête. Donc, tu vois Rennes, tu vois des joueurs... Non. Ne dis pas que des joueurs n'ont pas de personnalité. Toi, tu vois des joueurs qui ont des personnalités. Qui sont allés chercher... Non, je sais que tu vas encore ramener Blaise. Chaque jour, même si Blaise est mauvais, Blaise est bien pour toi. Peut-être qu'il veut dire qu'il manque de personnalité, peut-être. Voilà, c'est différent de... Ils n'ont pas de personnalité. Ok, peut-être qu'ils en ont, mais on ne le voit quasiment pas. Donc, si vous en avez, prouvez-le. Le caractère n'y était pas, peut-être, dans le match. Pas même pas que dans ce match. Rennes est au fond. Depuis, il n'y a pas eu de stabilité au niveau du staff technique d'ailleurs, et les joueurs en souffrent. On a fait partie, je crois, il y avait Stéphane, il y avait Genesio, il y a des entraîneurs qui sont partis, et puis le groupe n'est pas stable depuis. Les Kalimundo et autres, ce sont des bons joueurs. Les Blas, ce sont des bons joueurs, mais ils n'y arrivent pas aujourd'hui avec un entraîneur, qui n'arrive pas à faire la différence. Qui se brouille déjà avec le directeur sportif. Voilà, donc c'est compliqué justement. C'est pas sûr de le voir la saison prochaine. Paris qui a mal préparé Stuttgart, on va dire, avec ce match nul, même si on sait que Stuttgart aussi a perdu. Oui, justement, Stuttgart a perdu parce que Stuttgart était en bonne forme. Et c'est un coup d'arrêt pour le club allemand aussi. Même Paris, il faut quand même... Ça a été un grand match en milieu de semaine face à Manchester City. Donc ils ont laissé des plumes. Je pense qu'ils ont aussi laissé des plumes. Et souvent, je vois cela avec le Paris Saint-Germain, c'est à l'approche de certains matchs, ils ont du mal à négocier. Je ne sais pas s'ils se retiennent pour le match qui vient. Ça arrive très très souvent avec le Paris Saint-Germain. On va vérifier tout cela ce mercredi. Le mercredi, ça va. Ils risquent de pleurer, puisque quand s'ils vont perdre à Stuttgart, ils risquent de ne même pas être barragistes. Oui, non, pourquoi ils vont perdre? Pourquoi ils vont perdre? Je préfère qu'on parle justement de cela. Olivier, on va aller avec la Ligue des Champions. Ça ne va étonner personne. Ils sont pressés d'évoquer justement Noël. Je suis à vous maintenant. Si Paris perd, Paris perdra le Nord. Et Paris sera éliminé. Et si Stuttgart aussi perd,
c'est la même chose, mais un match nul qualifierait les deux pour les barrages. Alors, ce que je disais, c'est simple. Le PSG se déplace quand même à Stuttgart. Ce sera avec ces Allemands-là qui seront derrière leur équipe. Il y aura quand même cette plus-value-là que le PSG n'aurait pas eu face à City. L'autre fois, on a vu comment au parc ça criait et tout ça. Ils n'auront plus ce soutien-là. Et quand je prends un peu la prestation de ce week-end, un partout, face à Reims. Stuttgart, c'est pas ce club-là qui va être un agneau entre guillemets comme la formation de Guardiola. L'autre fois, ils avaient la balle et tout ça. Non, ces joueurs-là sont capables de vous rentrer. Ça va cogner. Ils sont capables de vous rentrer dedans. Et quand c'est derrière, ce sont des bachos et certains joueurs, Marquinhos, que je vois dans l'à peu près. Je pense que ça va être très difficile pour cette formation du Paris Saint-Germain. Ils sont capables d'aller gagner, mais au même moment, ils peuvent perdre parce qu'il y aura quand même des détails qui vont quand même jouer dans cette rencontre. Heureusement que cette fois-ci, je l'avais dit l'autre fois, Dembélé ne joue plus, mais il marque. On verra bien ce que ça donne. Alors, quand on joue un match comme ça, Vicente, où au coup d'envoi, les deux équipes sont qualifiées, et même si on sait que l'équipe qui va gagner pourrait bénéficier d'un tirage beaucoup plus clément. C'est l'enjeu à ce niveau où une équipe va vouloir faire tomber une autre. Parce qu'un match nul qualifie les deux. Ouais, ça ne va pas pardonner, surtout qu'en Ligue des Champions, on sait que le contexte est beaucoup plus particulier et c'est la plus prestigieuse des compétitions en Europe. Maintenant, normalement, logiquement, c'est le Paris Saint-Germain qui devrait faire le jeu. Mais Fifi avait dit quelque chose. Le Paris Saint-Germain également nous aligne le mieux, le bon, le moins bon. Et le mauvais. Et au moment où vous les attendiez le plus, ils vous déçoivent. Donc, je pense qu'avec la même performance contre City, le Paris Saint-Germain devrait se poser beaucoup de soucis, devait battre Stuttgart. Maintenant, Noël a évoqué quelque chose d'important. C'est dans l'entre de Stuttgart. Donc, rien n'est sûr pour le Paris Saint-Germain. Surtout quand voyager en Allemagne, c'est très, très compliqué. Donc, vous êtes conscient, Fifi vous les Parisiens, bien sûr. Surtout que nous n'avons pas été gâtés par le choix et par le tirage au sort. Il faut reconnaître. On était avec Manchester City, avec Arsenal. Il y avait pratiquement tous les... Avec l'Atlético. Oui, on a gagné parce qu'on devait gagner. C'était compliqué pour le Paris Saint-Germain. Je crois que le Paris Saint-Germain a eu le plus difficile tirage Et voilà pourquoi... On n'oublie pas qu'ils ont été sortis par le Borussia Dortmund la saison dernière. Donc, attention. Si le Paris dit qu'il a le tirage le plus difficile, Lille va dire quoi? Même le Real. On va parler de le Paris Saint-Germain a eu un tirage compliqué. Lille. Le Paris Saint-Germain face à son destin aujourd'hui. Non, c'est mercredi. Noël l'a dit, et Vincent aussi vient de le dire. Ils n'ont plus rien à perdre dans cette rencontre. Ils doivent aller chercher cette victoire pour pouvoir se qualifier parce qu'on ne les attendait plus. Mais avant le match face à Manchester City, on pensait que c'était déjà fini. Et parce que Manchester City, c'était compliqué. On n'imaginait pas le Paris Saint-Germain mettre 4 buts à Manchester City. Maintenant, ils l'ont fait. Maintenant, c'est à eux de bonifier cette victoire face à Manchester City le mercredi prochain. Le Real de Madrid aussi n'est pas encore qualifié. Oui, voilà. Bon, ils vont jouer Brest. Le barrage minimum. Oui. Mais il y a peut-être une possibilité de s'introduire parmi les 8. Oui, avec 15 points, c'est possible. S'ils arrivent à dominer Brest, un match... Parce qu'il faut des 6 s'ils gagnent, d'accord, mais il faudrait que d'autres perdent aussi. Perdent aussi. Un match normalement à leur portée qui leur permet quand même de prendre 3 points, mais attention. Attention, parce qu'ils ont déjà perdu face à Lille. Voilà, donc rien n'est gagné. Et surtout que Brest peut se qualifier directement en cas de victoire, Roméo. Bien sûr, et puis le Real Madrid, il y a des clubs français. Il y a des clubs français qui... C'est un peu sérieux, les gars. Non, reste un peu sérieux. Oui, Roméo. Le Real a toujours eu des difficultés face aux clubs français. On se souvient des années où il y a Lyon et tout ça. Et Lille, cette saison également, qui n'a pas une histoire européenne, mais qui a dérangé tellement le Real Madrid.
Donc on va se méfier, surtout que Vinicius aussi ne sera pas là, il est suspendu. Ça va quand même, oui, poser beaucoup de questions, mais quand on retrouve un Kylian Mbappé qui est en forme maintenant, avec je pense que ça peut le faire pour le Real. Le Bayern aussi va jouer un match tranquille. Bratislava. Voilà, mais il y aura un match, un gros match, même si voilà, le Barça est déjà qualifié. Si Bergame gagne, Bergame va se qualifier directement parmi les 8. Le Barça veut aussi profiter peut-être d'un faux pas de Liverpool pour finir premier. C'est des enjeux. Opération Lewandowski sur le terrain. Parce que Atalanta, voilà, donc c'est que c'est un club justement qui également duré à croquer, surtout en Ligue des Champions ce début de saison. Mais l'enjeu, oui, j'ai plusieurs fois écouté Noël dire que bon, le Barça ne veut forcément pas ses premières positions, mais non, ils le veulent. Oui, parce que déjà, ça donne un privilège. Oui, parce que déjà le premier, c'est que il sent que l'aspect financier. S'il faut être premier, il faut que Liverpool perde. Oui, mais il va falloir que le Barça gagne quand même en attendant que Liverpool perde. Donc il y a un aspect. On va prendre 2 auditeurs au moins dans cette émission. Voilà. 92 03 131 97 20 86 26. Participez aussi à ce débat. Allô? Oui, bonjour le plateau. Oui, bonjour, c'est monsieur? C'est monsieur Shalom le Madrilène. Shalom le Madrilène. Attention, danger. Il y a Brest, mercredi. Oui, il y a Brest, mais bon. Je vois certains messages circuler sur la toile, soit disant que bon, il faut que Barça gagne pour que Real se qualifie. Bon, on n'avait pas besoin de l'aide des voisins. On va se qualifier. Mais c'est important parce que Bergame est mieux classé que le Real. Voilà. Si le Barça gagne, ils feront du bien au Real. Bien sûr, même si on passe par le barrage, c'est essentiel qu'on va se qualifier. D'accord. Vous ne voulez pas des largesses venant de la Catalogne. Allô? Oui, bonjour le plateau. Bonjour, c'est monsieur? Oui, c'est CR7. CR7. Ouais. Vous ne voulez pas aussi bon début de semaine à tout le monde. Merci. Ok, le Real Madrid, nous, quelle qu'en soit la position, c'est la fin qui justifie les moyens. Et on attend de voir ce que Paris et City vont faire ce mercredi. D'accord. Un faux pas, et puis la Ligue des Champions est finie pour eux. D'accord. Mais que chacun regarde dans son assiette, hein. C'est ce que quelqu'un a dit. Allô, merci à vous, CR7. Derrière, allô? Allô? Bonjour, plateau. Oui, bonjour, c'est monsieur? C'est Ramos Gachegou. Ramos, décidément, rien que des Madrilènes. Pardon? Vous avez bien débuté la semaine. Oui, voilà pourquoi on est là. Hein? Dieu merci, Dieu merci. Real va gagner, t'inquiète, Real va gagner. Oui, on sait qu'ils peuvent gagner maintenant. Est-ce qu'ils peuvent se qualifier directement? C'est ça la question. On verra les autres résultats. Il faut appeler le Barça au secours, hein, pourquoi pas. D'accord. On va prendre le dernier. Allô? Alors, bonjour, monsieur Latif. Oui, c'est monsieur? C'est Benjamin depuis Tchakbé. Benjamin, vous êtes supporter de quelle équipe? Barça et Paris. D'accord. Est-ce que vous pouvez gagner pour sauver le Real? Hein? Quelle équipe ça? Donc, gagner Bergame pour que le Real puisse se qualifier directement peut-être? Très facilement. Vous allez le faire? Oui, pourquoi pas. D'accord. Vous êtes des frères? D'accord. Tout juste pour vous saluer sur le plateau. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Roméo. Merci Latif. Merci à tous les amis. Merci. Bon début de semaine à tous. Merci Franck. Oui, merci. Vicente, merci. Un plaisir. Fifi Asogbavi, merci. Merci à Nayo, merci à Delanov, merci à Noël, merci également à Elom devant Monsieur Vidéo. Olivier Koudjo était à la mise en onde. Je suis Latif Roman. On se prend rendez-vous le vendredi, mais déjà mercredi, c'est la Ligue des Champions. Bye bye.